Bonjour et soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, fidèles et abonnés à notre émission hebdomadaire, la matinale de la parole. Encore une fois, merci pour votre soutien, pour vos prières qui nous fortifient et nous encouragent dans cette noble tâche qu'est la proclamation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse infiniment et que sa grâce repose sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons encore vous entretenir avec un autre message qui nous enrichira certainement pour la gloire de notre Dieu. Pour la gloire de notre Dieu. Alors, nous disions dans notre première émission, dans notre premier message du recours à Dieu, que l'humanité était en train d'écrire une autre page de turbulence de son histoire. En effet, dans cette zone de turbulence, entre guillemets, où tout semble être mis à zéro, quelle est la voie de l'Église? Quelle est la véritable position de l'Église? Est-ce que cette pandémie a réussi à nous imposer son dictat? Sommes-nous en train de subir? Sommes-nous résignés? Aussi, pendant que l'ennemi est en train de s'organiser pour réinstaurer d'autres jours sombres selon les dires des uns et des autres, que sommes-nous? Que pouvons-nous faire pour inverser la tendance chaotique qui se dessine à l'horizon? Eh bien, si la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14a, je cite la parole de Dieu, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Si donc cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ est encore vraie et d'actualité, nous croyons qu'il est encore possible que les choses changent dans le bon sens pour la gloire de notre Dieu, afin que notre humanité en bénéficie. D'où notre thème de ce jour. Nous sommes un peu puissants. Église, nous sommes un peu puissants. Nous sommes évidemment un peu puissants. Non pas parce que nous avons une armée pour former des coups d'État, car cela n'est pas notre mission sur la terre. Nous n'avons pas aussi non plus des pouvoirs financiers pour aller contrer les super firmes de ce monde. Là n'est pas encore non plus notre mission sur la terre. Mais nous sommes un peu puissants avec qui il faut compter pour faire cesser le mal et apporter le bonheur sur la terre au nom de Jésus-Christ. Donc, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à dominer les influences néfastes que la société nous impose. Nous voulons lire la parole de Dieu en Actes chapitre 10, verset 38. Et je lis la parole de Dieu. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, car il avait une mission divine. Lorsque nous avons une mission divine, nous allons de lieu en lieu pour faire du bien et non faire du mal. Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien et non pour faire du mal. Et c'est cette mission qui nous a légué, Donc, dans ce conflit, aucun chrétien n'est épargné. Donc, ceci nous exige alors des armes spirituelles pour mener ce combat contre les forces du mal. Parce que Christ lui-même nous a donné l'assurance de son soutien. Il nous a donné l'assurance de son soutien dans cette bataille pour l'ultime victoire sur le mal. En Matthieu chapitre 28, verset 18, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Au verset 20, il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Donc, le Seigneur nous rassure de sa présence dans ce combat. Il est avec nous tous les jours. Et on vient de lire ici, lorsque Dieu est avec quelqu'un, lorsque Dieu est avec toi, tu feras des miracles. À Jean-Baptiste de dire, en Jean chapitre 3, verset 2, il est venu notamment voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait cette même déclaration. Il a dit, Rabbi, je sais maintenant que tu es un docteur qui vient de Dieu.
Parce que nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'était avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Église, nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu est avec nous. Donc nous sommes appelés à déployer des miracles, à faire bénéficier des miracles en temps de crise, en temps de pandémie. Nous devrons faire descendre la gloire de Dieu par tous les moyens spirituels que Dieu nous a donnés. Alléluia. Je crois que c'est cela la position de l'Église aujourd'hui. C'est cela la position de l'Église aujourd'hui parce que Dieu nous promet des grandes choses, même dans nos demandes. Il est dit en Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Un de mes frères en Christ pouvait dire que lorsque tu demandes à Dieu du pain, il t'accorde une boulangerie. Alléluia. Lorsque tu demandes à Dieu du pain, il te donne plutôt une boulangerie. Parce que la boulangerie pourra te fabriquer toujours du pain. Mais si tu te donnes le pain pourra finir un jour. Et quand le pain finira, tu viendras encore lui demander encore du pain. Il dit non, c'est pas comme ça que moi je fonctionne. Je vous donne une puissance. Et avec cette puissance, vous pourrez toujours fabriquer, produire la bénédiction. C'est le Saint-Esprit en nous. J'aimerais dire ce matin que le Saint-Esprit de la vie d'un croyant est un avantage pour déployer la puissance de Dieu, pour déployer la bénédiction à tout moment et à chaque moment de crise, à chaque moment de besoin, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Dieu est fidèle. J'aimerais prendre encore ici un exemple de la Bible. Il s'agit du petit David qui savait en qui il avait cru, bien qu'il était berger. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 17, je vais lire la parole de Dieu, ça va vous édifier, ça va vous édifier, ça va vous édifier plutôt. Du chapitre 17, 1 Samuel, verset 33 à 35. Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David a dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Un enfant qui tuait des lions, qui tuait des ours, avec quelle force? Avec quelle force? C'était avec la force de l'Éternel. C'était avec la force de Dieu. Et toi qui m'écoutes ce matin, chrétien, chrétienne, la force de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Et c'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui te réveiller. Toi qui dors dans ton confinement, te réveiller. Toi qui dors dans un sommeil approfondi depuis que l'Église a arrêté de fonctionner. Toi qui es alourdi d'un sommeil spirituel depuis que l'Église a cessé de fonctionner. Toi qui es dans le désespoir depuis que l'Église a cessé de fonctionner. Je suis venu déclarer cette parole sur ta vie. Cette parole d'Ésaïe 60, versets 1 à 3. Et qui dit, cette parole que je cite ce matin sur ta vie. Et que je déclare sur ta vie ce matin. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi spirituellement. Lève-toi et sois éveillé. Et sois éclairé car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive, ta lumière c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, il arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Église, mais sur toi, peuple de Dieu, la gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu apparaît. Alors donc, lève-toi. Au verset 3, il dit, des nations doivent marcher à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Même des hommes en dignité doivent marcher sous tes actions, doivent marcher sous ton influence, Église. Est-ce que tu sais qui tu es aujourd'hui? Tu es le peuple vivant de Dieu. Tu es un peuple puissant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore prendre un autre passage pour nous édifier et nous faire découvrir, je vais dire, une parole fondatrice de victoire pour l'Église que Jésus avait déclarée. C'est en Matthieu chapitre 16, du verset 16 au verset 19. Jésus avait demandé à ses disciples en substance, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et à Pierre de dire, au verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répondit à Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux, c'est mon Père qui est dans les cieux, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Et je te dis, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre mon Église. Ne pourront pas prévaloir contre mon Église, au verset 19. Et voici, je te donne les clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il donne un pouvoir à l'Église ainsi. C'était une déclaration fondatrice de victoire et d'autorité pour l'Église. Asseyons-nous sur cette déclaration pour vaincre les forces des séjours des morts. Parce qu'aujourd'hui, la mort est en train de sévir à travers ce virus. Je n'ai pas dit que le séjour des morts n'attaquera pas. Ils attaqueront, ils vont attaquer, mais ils ne vont pas vaincre l'Église. Que l'Église se mette à genoux, que l'Église prenne sa position, que l'Église prenne sa place, afin que nous ayons de bons résultats dans ces jours et ces heures qui arrivent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a déployé en nous sa puissance. Il a dit au psaume 68, verset 29, il dit de l'Église, il dit de toi et moi, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je vais ici, par ce verset, justifier notre thème. Nous sommes un peuple de puissants. Un peuple de puissants, pas des puissants charnels, mais des puissants spirituels. Des puissants pour déployer le surnaturel dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos environnements. Nous sommes puissants. C'est ce qui est écrit. Malheureusement, c'est écrit. Alors, donc, qui peut discuter contre ce qui est écrit? Je ne comprends pas. Ce que Dieu a écrit, personne ne peut le révoquer. Ce que Dieu a écrit, personne ne peut le dénier. Ce n'est pas possible. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Pourquoi il y a des jaloux qui ne veulent pas comprendre cela et qui veulent nous attaquer et qui veulent forcément nous faire taire et nous assaillir? Et dans Hébreux chapitre, Exode chapitre 1, nous allons lire ce passage. La Bible nous dit que Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accroissaient et devinrent plus puissants. Et le pays en fut rempli. Le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'ont établi sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit la ville de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais, plus on l'accablait, écoutez bien, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'ont pris en aversion, les enfants d'Israël. On avait peur d'eux. Un peuple qu'on accable qui se multiplie. Un peuple qu'on accable qui devient plus puissant. Ah non, non, non. Et c'est ce que nous sommes, frères. C'est écrit. C'est ce que tu es. Plus on t'accable, plus on veut te faire taire, plus tu deviens puissant. Plus tu deviens puissant. Donc voici, c'est Dieu qui nous a rendus ainsi. Et ce Dieu-là vit encore. Il est avec nous. Et la Bible nous dit qu'il est en nous. Donc celui qui croit en Jésus-Christ a Dieu en lui. Et l'Église est la famille de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Tous ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ sont bien l'Église. C'est la famille de ceux qui croient en la souveraineté de Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu nous rend puissants. Dieu a ordonné qu'on soit puissants. C'est pour ça notre thème de ce jour. Nous sommes un peu puissants. Nous sommes un peu puissants. En Nombres chapitre 23, verset 23 à 24, je lis la parole de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Nombres 23, verset 23 à 24. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit de Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se dresse comme une lionne. L'Église est un peuple qui se dresse comme une lionne. Alléluia. Et qui ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. L'Église est une puissance. L'Église est un peuple qui se dresse comme un lion et comme une lionne. Imaginez la force du lion, la force de la lionne. Naturellement, quand on voit dans la fauve, ce qu'il représente, on dit c'est bien les animaux qui sont les rois de la forêt. Qui peut contre un lion? Qui peut contre un lion? Non. Dans leurs semblables, ils sont au-dessus. Pour dire qu'aux semblables, parmi nos semblables, Dieu nous a donné le dessus. Alléluia.
Nous sommes une force de force, une force avec laquelle il faut compter pour apporter le bonheur à l'humanité, pour apporter le bonheur dans les maisons, dans les vies, dans les villages. Il faut compter sur nous pour apporter la joie et la délivrance et la solution, parce que Dieu est vraiment la solution. Il dit encore en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons contre les forces néfastes, les forces des ténèbres, ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des kalachnikovs, ce ne sont pas des chars combat, ce ne sont pas des drones, mais ce sont des armes spirituelles, mais puissantes, pour renverser les forteresses. Les forteresses, ce sont des lieux forts, où règnent des hommes forts. Mais l'Église a des armes spirituelles pour vaincre ces forteresses, pour avoir raison de ces forteresses. Toi et moi, nous sommes forts spirituellement, pour avoir raison des forteresses que nous pouvons voir physiquement. Et nous voulons dire ce matin que Dieu est encore capable. Donc la position de l'Église, c'est dans son silence, imposer la main de Dieu, imposer la puissance de Dieu à toute l'humanité. Je dis bien à toute l'humanité. Nous ne devrions plus jamais, après cette période, prier de manière égoïste. Prier seulement que pour nos assemblées locales. Prier que pour nos vies. Désormais, ouvrons les yeux parce que Dieu veut déployer sa puissance sur toute l'humanité. Dieu veut que tout humain soit sauvé. Il a dit en 1 Timothée chapitre 2, au verset 4, que sa volonté, c'est que tout le monde parvienne à sa connaissance. Lorsque la puissance de Dieu sera déployée, les miracles ouvrent les yeux à la foi. Je vais dire ce matin, les miracles suscitent la foi. Vous voyez, Jésus était suivi pourquoi? Parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Nous croyons qu'au sortir de ce confinement, de ces moments de retraite, de restrictions, l'Église doit déployer la puissance de Dieu. Il faut qu'il y ait beaucoup de miracles dans nos assemblées, afin que les âmes soient gagnées à Jésus-Christ, même en ce moment. Qu'il y ait des miracles parmi ceux qui souffrent, parmi les malades, que nos prières activent la puissance de Dieu, qu'il y ait des miracles dans ces pays, dans tous les pays, en Afrique, en Europe, partout, qu'il y ait le déploiement de la puissance de Dieu. C'est cela. Nous devons nous atteler à cela, veiller et prier à ce que ces choses se manifestent. Parce que nous sommes un peuple puissant. Un peuple puissant. Voilà ce que nous voulons dire ce matin dans ce message. Alors donc, quand nos assemblées ont été, on va dire, stoppées, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vous voyez, lorsque les assemblées étaient à l'œuvre, il y avait une forte manifestation du règne de Dieu. Et donc l'ennemi aussi a vu certainement dans ces choses-là. Pour nous imposer la dislocation de nos assemblées, certainement, je ne sais pas. Parce que lorsque l'Église s'est réunie, elle est forte et puissante. La puissance de Dieu se déploie dans les assemblées. Prenez par exemple, on prend par exemple les croisades. Vous prenez un homme de Dieu en croisade, et dans son église, ce n'est pas la même onction, ce n'est pas la même personne. Pourquoi? Parce que dans la croisade, il y a beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes viennent avec une espérance, viennent avec Dieu en eux. Donc la multitude de personnes fait déployer une puissance de Dieu. Et l'homme de Dieu qui est utilisé à cette croisade voit des miracles et il est lui-même surpris. Alors que dans son assemblée de 4 personnes, de 100 personnes, de 25 personnes, il n'y a pas autant de miracles. Pourquoi? Parce que lorsque l'église est nombreuse, la puissance de Dieu se manifeste. Et donc Dieu va restaurer nos assemblées. Dieu fera que nos assemblées soient, je vais dire, remplies après cette période. Mais, cherchons une chose, rien que le règne de Dieu. Pas le règne des hommes de Dieu, mais le règne de Dieu, le vrai règne de Dieu, qu'il soit imposé dans nos assemblées. Que ce soit notre soif dans cette ère et dans cette ère critique, de voir la puissance de Dieu se déployer dans nos assemblées, dans nos vies. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et que ce message puisse faire écho dans les maisons. Ce message puisse faire écho dans les voitures. Ce message puisse faire écho dans les nations. Parce que le monde attend l'Église. Le monde attend l'Église. Le monde attend la révélation des fils de Dieu que tu es et que je suis. Je suis convaincu que tu vas te lever à partir de ce message. Et Dieu se manifestera. Église, un peuple puissant. À Dieu soit la gloire. Maintenant et pour des siècles et des siècles.